Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en cette matinée du jeudi 19 septembre. Il est tout juste 7h30. Bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Et bon courage si vous partez travailler durant les 10 prochaines minutes. On va faire un tour complet ensemble de l'actualité dans votre métropole lilloise. Et on commence tout de suite ce journal avec une image, celle des salariés de l'entreprise VG Gossens à Marcq-en-Barœul, installés devant le siège de l'usine depuis 2 semaines, depuis la liquidation judiciaire prononcée le 4 septembre dernier. Les 127 employés poursuivent tant bien que mal leur mobilisation. Ils vont prochainement bénéficier d'indemnités de départ à hauteur de 100 000 €, soit environ 1 500 € par salarié, mais ils en réclament près de 2 millions, au titre, selon eux, des années passées dans l'entreprise et surtout des bénéfices du groupe belge Van Genesten, propriétaire de l'usine de Marcq-en-Barœul. Les employés accusent en effet leur maison mère d'avoir volontairement laissé tomber le site de Marcq pour délocaliser dans les pays de l'Est et entendent donc maintenir leur action aussi longtemps que nécessaire. Idil Gunay a rencontré ces salariés hier de VG Gossens. Écoutez leur témoignage. C'est malheureux. Quand on voit les installations qu'on a, c'est très malheureux de voir une entreprise comme on a partir en fumée. Je veux dire, c'est très dommage parce que les salariés sont très tristes. Il y a le député maire de Marcq est venu la semaine dernière. Même lui, il n'en revenait pas. L'entreprise est très propre, les machines sont toutes neuves. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'on a été liquidé. Donc je pense que le groupe belge est sans scrupules. Ils veulent que la France n'existe plus. Pour pouvoir partir dans les pays émergents, tels que la Pologne, la Russie, c'est très dommage. À la une de l'actualité en ce jeudi matin également, c'est l'un des dossiers les plus tendus de l'actualité lilloise de ces derniers mois. La situation des Roms dans l'agglomération, on semble définitivement en solution. Ça, on s'en doutait depuis plusieurs mois quand même. Mais après l'évacuation du camp de l'île Sud la semaine dernière est définitivement démantelé hier matin. Le nouveau camp établi entre Croix et Ouascal n'a rien arrangé et a vivement fait réagir les politiques. Le maire de Croix, Régis Koch, a d'ailleurs eu des propos malheureux selon lui en début de semaine. Et hier, c'était au tour de son voisin Gérard Vignoble, le maire de Ouascal, de livrer son sentiment sur la situation. Pour lui, aucune solution n'est à l'heure actuelle satisfaisante. Il n'accepte pas ainsi les expulsions pour renvoyer les Roms sur la route, comme il le dit. Il en appelle donc directement au président François Hollande afin d'apporter des réponses nationales et européennes à cette situation. Mais Gérard Vignoble souhaite également une réunion d'urgence de tous les maires de l'agglomération lilloise pour des solutions à plus long terme. Je vous propose de l'écouter, interrogé hier par nos journalistes. Trouver quand même une solution entre tous les maires de cette communauté urbaine pour essayer de trouver des lieux, pour essayer de trouver les moyens, pour essayer de respecter 2 choses. Les gens qui se trouvent dans les camps, mais surtout les Françaises et les Français qui se trouvent dans une situation absolument incroyable où personne n'a de solution. Alors, chaque maire peut parler, chaque maire peut décider, mais ne peut strictement rien faire aujourd'hui. Et quant aux Roms eux-mêmes expulsés du camp de l'île Sud, donc si certains sont désormais installés sur ce camp de fortune entre Croix et Ouascal, et quelques 40 personnes auraient déjà été reconduites à la frontière et plus de 70 auraient également accepté un retour volontaire en Roumanie d'ici le début du mois d'octobre. Dans le reste de cette édition, à présent, on passe à toute autre chose avec ces images d'un tournoi de handi-basket organisé hier au Palais Saint-Sauveur à Lille. C'est une enseigne régionale de la grande distribution qui avait invité ses salariés valides à se mettre en fauteuil pour jouer au basket. Un acte de sensibilisation interne donc pour faire tomber les préjugés sur le handicap mais aussi sur le handisport. Lors de ce tournoi se tenait également un forum emploi ciblé pour les personnes en situation de handicap et des emplois à pourvoir donc dans cette enseigne. Et puis ce soir à 18 h aura lieu un match de gala au profit de l'association Trisomie 21 avec 2 matchs exhibition de handi-basket, Coudekerque-Lille et un de Pro A de Valide, Gravelines contre Orléans. Explication avec ces joueurs au micro de Macha Grunessen. A priori, je me disais que ça ne va pas être marrant, mais au contraire, c'était tout à fait très sympa. Je trouve qu'il y a des a priori qu'il faut faire tomber, et moi, c'est tombé par rapport à ça. Moi, ça nous montre le handicap, en fait, de se mettre à la place de quelqu'un qui fait du basket en fauteuil roulant. Le premier match dans le fauteuil, ça fait un peu bizarre, mais après, non, ça va, tout va bien. Une fois qu'on s'est un peu habitué à le manipuler, c'est parti et on s'amuse bien. C'est beaucoup plus difficile que le basket traditionnel, en fait.
Donc là, c'est pas du tout les jambes qui travaillent, c'est vraiment que les bras. Enfin, on termine ce journal avec ces images d'un cours de Zumba en plein air hier à Tourcoing sur le Parvis et Saint-Christophe. 3 collèges privés de la ville, Foucault, Péguy et Saint-Gabriel, se sont ainsi mobilisés et rassemblés pour vivre une journée pour le moins sportive. Près de 550 collégiens se sont ainsi déhanchés sur des pas de danse de Zumba, vous savez, la danse latine sportive la plus tendance du moment. Et l'objectif était pour les organisateurs de créer du lien entre les collégiens en ce début d'année scolaire afin de mieux intégrer les plus jeunes, notamment les élèves de 6e. Macha Grenessen a suivi cette manifestation haute en couleurs et joyeuse, malgré une météo peu entraînante. On écoute le témoignage de certains de ses participants. On a dansé et tout, c'était bien. Ça change d'habitude? Bah oui, beaucoup. Pourquoi? Bah on est tous ensemble. En plus, même s'il pleut, on a réussi à bien s'amuser. On bouge trop, on s'amuse un peu. On dirait qu'on s'amuse. T'as l'impression de faire du sport? Oui. C'était un moment très convivial et on s'est bien amusé. Ouais. En fait, on est une vraie famille. J'ai dansé, chanté, je me suis amusée en fait. Voilà, fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. On enchaîne dans un instant avec la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous.